Le prochain tournant que la vie est en train de préparer pour vous, c'est le thème de cette vidéo à choix, de cette guidance à choix. Et pour vous aider à faire justement votre choix, je vous propose trois oracles vraiment différents. On a donc le premier ici avec le fond bleu, c'est l'oracle des messages clairs d'Aureliel. Donc je vous montre quelques petites cartes. Vous prenez vraiment celui qui résonne pour vous, qui vous appelle. Vous pouvez très bien faire un choix par domaine. Donc voilà pour l'oracle des messages clairs, pour le choix 1. Le choix 2, on va avoir donc l'oracle Noali, qui est donc ma création, qui est un oracle que j'ai entièrement dessiné et illustré, et qui est disponible à la vente pour ceux qui le souhaitent sur mon site internet. Voilà pour l'oracle Noali. Et enfin, le petit dernier, donc l'oracle des miroirs ici. Hop. Et on va commencer par le choix numéro 1. J'ai rapproché pour que tu puisses voir les cartes. Alors, on commence avec l'oracle des messages clairs pour le groupe 1. Je mets de côté, on va venir tout de suite voir déjà quelle est ton énergie dominante, le besoin et le conseil qu'on souhaite déjà te donner en ouverture de guidance. On a la défensive pour toi. Alors, on peut être un peu susceptible en ce moment, peut-être vouloir se protéger, être dans un état d'hypervigilance qui s'y frotte un peu, s'y pique quand même avec le petit hérisson. Une méfiance en tout cas qui t'accompagne mais qui peut aussi t'épuiser. D'accord. De quoi as-tu besoin là? Espérer. De retrouver un certain optimisme, d'oser demander aussi peut-être de l'aide, de pouvoir sortir, de pouvoir retrouver une certaine joie de vivre, de retrouver confiance aussi à travers le mot espérer. C'est de ça que tu as besoin. On a besoin de légèreté là, on a besoin de retrouver en tout cas l'envie de voir son verre plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a ce besoin de changer un petit peu la donne ici. Ok, quel est le conseil qu'on souhaite te donner là? Et se recentrer, ouais. De faire le vide, hein, de pouvoir peut-être t'aérer, de pouvoir faire une promenade. Ça te permettra d'avoir les idées un peu plus claires, ça te permettra de pouvoir faire retomber un peu la pression, parce qu'on peut avoir les épaules un peu crispées, au niveau des cervicales, ça va être un peu tendu. Enfin, on sent que tu peux être dans la lutte, dans la résistance de quelque chose là qu'il nous faut vraiment alléger pour ton bien-être. Ok, on va venir passer maintenant à l'oracle des messages clairs. On va mettre ça là pour l'avoir vraiment comme fil conducteur de la guidance. Allez, c'est parti. Quel tournant est en train de se préparer pour vous là, avec l'oracle des messages clairs? Déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on veut te dire? Oui, de ne pas baisser les bras. J'entends comme une expérience, comme une détermination à toute épreuve, mais qui va te permettre d'être solide comme un roc, quoi. Comme Nadia. Donc, avec le menhir, moi j'y vois vraiment l'idée d'être solide, d'être bien ancré. Encore une fois, on sent quelque chose de dur. On sent comme une carapace en fait, hein, comme ce hérisson avec qui s'y frotte, s'y pique là. On sent comme une carapace chez toi. Mais tu vas pouvoir faire tomber un peu le masque. Tu vas pouvoir montrer un peu plus ta vulnérabilité, ta douceur, ta tendresse. On t'invite dans tous les cas à persévérer dans ce que tu fais, mais de continuer à y croire. C'est pas de persévérer dans la lutte, dans la souffrance, c'est au contraire de ramener la douceur, de ramener la confiance, une certitude que tu vas y arriver en fait. Avec la stabilité et l'élévation, il y a clairement une situation qui tourne en ta faveur, qui évolue dans le bon sens du terme. D'ailleurs, tu vois ici, il y a le soleil là
qui commence à sortir justement du menhir, alors que là, le phare, justement, il t'éclaire. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui te guide dans ce cheminement, dans ce qui se passe dans ta vie là. Néanmoins, ne baisse pas les bras. On te demande au contraire de rester focus sur ton objectif, sur ce qui t'est cher, tout en ramenant de la douceur. Ok, hop. Oui, une belle croissance. C'est très beau. Regarde le déblocage ici. L'excès, le burn-out. On peut être en ce moment dans un état de fatigue. Tu peux en avoir marre, ras-le-bol. Mais il y a une belle évolution, il y a une belle croissance, il y a une situation vraiment qui nous rassure ici, parce qu'on a vraiment, après la pluie vient toujours le beau temps. Donc la joie, le déblocage nous amène forcément quelque chose qui nous rend heureux, qui nous soulage, qui nous apaise. Et ça vient de l'extérieur. Il y a une solution qui est trouvée, qui nous est proposée, et qui vient justement rééquilibrer un peu tout ça. On peut sentir un peu de stress quand même, une attente qui peut être difficile pour toi, et du coup peut-être que tu préfères justement voilà, te préparer au pire, mais pas du tout. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles à venir. On parle peut-être aussi d'un engagement, peut-être aussi d'une opportunité à venir, d'une proposition. Dans tous les cas, ça te met en joie. Ça, c'est le plus important. Avec les défilés efforts. Tiens, le petit menhir qui ressort ici. Il est magnifique ce tirage. Je pense que tu peux peut-être t'imaginer le pire. Peut-être parce que ça n'a pas commencé comme tu l'aurais pensé, souhaité, t'as peut-être pas eu les retours ou les résultats, ou t'as peut-être pas obtenu ce que tu voulais dans un premier temps, mais honnêtement, ça suit son cours, ça suit son œuvre. Il va falloir encore peut-être fournir un peu quelques efforts quand même avec la montagne, mais ce n'est pas insurmontable. Donc encore une fois, ne baisse pas les bras, continue de faire ce que tu fais avec amour, avec sincérité. Tu vas gagner en stabilité et surtout regarde, c'est la victoire à la clé. Donc on voit bien que tous les efforts que tu fournis ne sont pas en vain, ça sert bien à quelque chose et tu seras reconnu à ta juste valeur. Une grande joie, un accomplissement à venir pour toi qui est nourri par l'effort et qui est récompensé justement. Donc les choses avancent progressivement, peut-être pas aussi vite que tu l'aurais imaginé, pensé. Mais attention, parce qu'on sent une grande fatigue avec l'excès de burn-out. Attention au comportement, attention à comment tu réagis face à une situation. Attention aussi peut-être à cette hypervigilance. Je sens quelqu'un qui peut être très dur envers soi, très perfectionniste. Il y a ce besoin de s'aérer. Si les choses ne viennent pas naturellement, profites-en pour peut-être te recentrer, profites-en pour prendre du bon temps pour toi. Ouais. On sent que c'est tendu, peut-être même depuis l'hiver dernier. On peut... oui, il y a des tensions. Avec la blessure, le couteau, moi je sens comme une déception, des tensions, un conflit, quelque chose qui nous oppresse. Et qui nous fige en plus. Ça nous crispe tout ça. Donc on a du mal à y croire, on a du mal à voir l'évolution, comment ça pourrait se dénouer, et pour autant ça va se dénouer. Et j'ai envie de te dire, en plus, plus tu prendras du recul, plus les choses vont s'accélérer. C'est le fait que tu restes cramponné, figé à une idée, une solution, une possibilité qui fait que tu te crispes, qui fait que que tu cristallises les choses. Alors que si justement tu suis le conseil qui est là de t'aérer, prendre du bon temps, partager un moment avec des proches que tu n'as pas forcément tout le temps de voir habituellement, de faire des choses qui te nourrissent intérieurement, et bien du coup tu vas lâcher prise, prendre du recul, et là c'est là que les choses vont se débloquer. Allez, la dernière là, les non-dits, les obstacles. Oui, c'est difficile de faire face aux obstacles pour toi, c'est difficile de reconnaître que tout n'est pas facile, tout ne peut pas se faire naturellement comme tu l'avais imaginé, pensé. Il va falloir redoubler d'efforts, c'est vrai. Redoubler d'efforts en prenant du recul, redoubler d'efforts en peut-être en acceptant que ça peut prendre une forme différente, en acceptant que ça peut prendre plus de temps, mais c'est pas pour autant que
ça ne va pas fonctionner. Tu as la réussite ici. Donc attention aussi à ton entourage. On peut parler de personnes qui peuvent être hypocrites avec le couteau et l'iceberg. On parle de non-dit, on parle de faux semblants. Des personnes qui peuvent peut-être aussi, j'ai pas envie de dire espérer, parce que j'ai pas envie de nourrir ça, mais de faire attention, en tout cas auprès des personnes auxquelles tu te confies, qui ne sont pas forcément là pour te remotiver, tu le vois bien d'ailleurs. Peut-être des personnes qui sont pas là en te rassurant sur ce qui est en train de se passer. Donc attention, on peut parler de non-dit, on peut parler d'hypocrisie ici pour moi là, avec le couteau et puis l'iceberg. On va venir prendre une petite carte d'oracle déjà pour venir voir quel est le message. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Oh, alors, là. Quel message qu'on veut te donner déjà juste là, après cette première guidance. Allez, quel tournant est en train de se préparer pour vous. Déjà un très beau déblocage là. Écoute invisible. Hop, je vais la mettre ici. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Encore une fois, le besoin, il est de reprendre confiance, de faire confiance en ce processus, de se dire que si ça ne vient pas comme ça ou ça peut venir d'une autre manière, c'est qu'il y a une bonne raison, d'ouvrir ton cœur, d'être réceptif ou réceptive justement aux belles surprises et d'écouter aussi les synchronicités, les propositions qu'on te met sur ta route. Il va y avoir des choses qu'on t'envoie, qu'on te transmet, des personnes ici, ou des propositions, des solutions, clairement. Ça vient vraiment débloquer ton process, ça vient débloquer aussi ton positionnement, ta manière de voir les choses. On a quoi qui est tombé là? On a le 5 de denier, sans grande surprise, parce que je pense que si tu stresses comme ça, si tu restes focus, si tu t'accroches à ce point, c'est parce qu'il y a cette peur de manquer. Il y a cette peur peut-être de rencontrer des difficultés financières, cette peur de ne pas avoir de soutien non plus, de ne pas trouver de solution et de toujours devoir galérer. Mais ça, c'est fini, hein. On a le monde, hein. Donc on parle vraiment d'une fin de cycle, la fin des ennuis, la fin des soucis, la fin de certains tracas, de problèmes peut-être matériels ou financiers. C'est terminé, hein. C'est terminé. On parle ici au contraire d'un nouveau cycle qui s'ouvre pour toi et d'une belle réalisation, d'une belle réussite. Tu vas pouvoir célébrer justement cette belle réussite que tu mérites amplement. Le tournant, il est là en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui vient débloquer comme une bénédiction de l'univers, parce qu'on ne la voit pas venir en fait, hein. Ça évolue, mais d'un seul coup, pouf, ça évolue, mais dans le bon sens du terme pour toi. Et on a ici le 5 d'épée, hein. Beaucoup de tensions, de conflits. La victoire, elle est là, mais elle peut être un peu amère, ou elle peut laisser un arrière-goût, ou je sais pas. On sent quand même que tu obtiens ce que tu désires, mais, j'entends ce mais. Pourquoi ce mais, je ne sais pas. C'est peut-être pas à la hauteur de ce que tu aurais imaginé toi. C'est peut-être pas comme tu l'aurais voulu, mais honnêtement, il y a quand même une victoire. C'est important de savourer les moindres petites victoires, aussi petites soient-elles, pour justement venir nourrir ton estime de soi, venir te complimenter, reconnaître tout ce que tu as entrepris là. Ne minimise pas tout ce que tu fais, parce que vraiment, tu es méritant, tu entreprends des choses ou tu mets en place ce que tu peux pour obtenir ce que tu désires là, et ça se met en place. Mais reconnais que tu peux aussi te dévaloriser, tu peux aussi... c'est comme si tu piétinais vraiment ton estime de soi. Alors que il est important de faire l'inverse, de voir son verre plein plutôt qu'à moitié vide, et surtout de prendre son bien en patience et non pas son mal en patience. Il peut y avoir des désaccords ici avec le 5 d'épée. Moi, je sens plutôt un combat en fait intérieur. On sent un combat intérieur, on sent
des paroles qui peuvent être dures envers soi. Quand je vois le couteau et puis le 5 d'épée, ça peut être aussi d'un point de vue extérieur, des personnes qui peuvent te faire des reproches, qui peuvent être dures envers toi et qui ne t'aident pas forcément. Mais j'ai le sentiment que tu peux être très dur aussi envers toi. On a le 10 de denier, donc qui montre bien qu'il y a ici une richesse qui est tout à fait possible, qui est à ta portée, une abondance, tu ne manques de rien. Mais oui, mais tu peux faire ce que tu veux en fait. Hein. Ne te limite surtout pas. On te demande d'ailleurs de passer à l'action, d'aller encore plus loin, de te dépasser, de venir chercher cette lune-là, ou ce que tu convoites, ce que tu désires, et d'en faire quelque chose. Tu as un potentiel énorme, et on va te permettre, justement, on va t'ouvrir les portes pour que tu puisses aller encore plus loin. Tout en te respectant. Tout en te donnant du temps pour toi. Dès que tu sens que le mental vacille là et qui est le brouillard total, hop, on se recentre, on sort, on va s'aérer, on passe à autre chose et puis on revient encore plus fort, plus motivé, lucide. Mais on sent qu'il y a un mental qui peut parfois en effet te déstabiliser, te desservir. Et pour autant, il y a un énorme potentiel chez toi. Il y a ce potentiel de venir construire une stabilité fiable, pérenne, mais sur l'aspect matériel et financier. Hein. On va venir recouvrir avec l'oracle noyé de quelques petites cartes. Allez, le tournant pour toi qui se prépare là. Tu as tous les outils en toi. Tu as tout à ta disposition. Ne l'oublie pas. Il te faut simplement en prendre conscience. Donc, prendre confiance en toi. Retrouver cette envie, cette confiance. Encore une fois, on y revient. Ne pas être dans une hypervigilance, ne pas être tendu, ne pas être crispé. S'ouvrir, ouvrir le champ des possibles au maximum. Ça peut prendre une forme différente. Allez, on prend quelques petites cartes. La fleur unique. Ce qui te distingue devient une force. Ne cherche pas à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à ce que ton projet puisse ressembler à celui d'un autre. C'est vraiment l'idée de venir assumer qui nous sommes avec cette fleur unique, de ne pas avoir honte d'être différent. Quand on voit la tulipe qui est violette et puis les autres qui sont roses, là, de ne pas avoir peur non plus de briller, de s'assumer, de prendre sa place et de se distinguer, clairement. Avec la clé d'hiver, ouais, laisser mûrir les choses. Ok. Pour moi, on veut t'amener à aller chercher ce qu'il y a au fond de tes tripes, là, mais de ce coffre, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du potentiel, de ressources, qu'il va falloir venir chercher en profondeur. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? C'est quoi ce bijou-là qui demande à être poli, à être brossé, à être entretenu pour faire briller? On sent un potentiel énorme chez toi. On sent quelque chose que tu n'as pas encore dévoilé, que tu n'as pas encore montré. Et je pense que tu te caches. Je pense que tu n'oses pas encore montrer qui tu es réellement, quel est ton talent, quelle est voilà, ta qualité première. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui est inné chez toi? Qu'est-ce que tu voudrais faire, aller, je sais pas, peu importe ce que c'est, mais il y a ce besoin de se montrer. Et je pense que on veut te pousser justement à aller chercher ça. À te montrer tel que tu es. Tu as beaucoup, beaucoup de valeur. Bon, et puis la terre fertile. Hein. Attends, je vais la mettre là, sinon tu vas pas voir. Donc on est bien sur le commencement d'un nouveau chapitre de ta vie ici, extrêmement prometteur. Hein. Là pour toi le tournant il est plus que magique en fait. Hein. Avec le bureau, on parle d'accord, on parle de signature, on parle de choses officielles là. Peut-être en lien avec l'aspect justement professionnel, avec ta carrière, avec un projet de vie qui te ressemble, qui t'anime. Allez, on va venir terminer avec le petit oracle Sweet Divination pour le mot de la fin. Ah, peut-être une reconversion pour toi. Hein.
Ouvre les yeux. Bah oui, hein. Arrête de te cacher, arrête de te mentir. Pour moi, il y a quelque chose que tu espères au fond de toi, mais que tu n'oses pas. Secoue-toi avec le flanc. Et la tentation est au rendez-vous. On te demande de succomber à quelque chose, d'arrêter de lutter, d'arrêter de fermer les yeux, d'arrêter de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre. Je pense que là, la guidance, le message devait passer. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. L'oracle Noailly est également disponible à la vente sur le site de cartemagie.com. Le lien se trouve dans la bio pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt. Choix numéro 2 pour toi qui as choisi du coup l'oracle Noailly. On va venir le prendre tout à l'heure. Je mets de côté. D'abord, venir regarder quelle est ton énergie dominante, ton état d'esprit. J'ai sorti 3 cartes au préalable par groupe. Alors déjà, l'énergie dominante pour toi, on a l'apprentissage. Alors, il se peut qu'on est à fond là en train de travailler sur une formation, sur un projet, ce besoin aussi d'apprendre, de développer ses connaissances pour toi. Avec l'apprentissage, il y a cette question peut-être de progresser aussi. Tu es en train de progresser dans quelque chose là. Ok, tu as besoin de quoi? Besoin de réussir. Écoute, c'est très cohérent ça. Peut-être aussi besoin de reconnaissance, moi. Je vois quand je lis réussir. Peut-être ce besoin de reconnaissance, peut-être ce besoin de s'enrichir, ouais, de progresser. De voir que tout ce qu'on a fait là, c'est pas pour rien, quoi. Et du coup, c'est ça qui t'anime aussi. Quel est le conseil qu'on souhaite te donner? Partir. Eh ben, il va falloir s'aérer la tête. Il va falloir faire un break, faire une pause, parce que on voit bien que là, tu es concentré avec l'apprentissage, que tu investis du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent dans quelque chose là, pour développer, pour t'instruire. Mais il va falloir aussi penser à se faire plaisir. En tout cas, il y a ce besoin de faire un break, de faire une pause. Bon, on commence. Allez, le tournant pour toi là qui se prépare. Avec l'oracle Noailly qui est disponible à la vente sur mon site internet. C'est ma création. Pour ceux que ça intéresse, sur cartemagie.com. On y va déjà à la coupe. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Bon, écoute, moi j'aime quand je vois cette carte-là, quand le thème c'est justement quel tournant se prépare pour vous. On a la carte de la bascule. En plus, il est marqué tournant ici. Donc, c'est une carte qui nous montre qu'il va y avoir un revirement de situation. On passe quand même de l'ombre à la lumière. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'allège, qui s'apaise pour nous. Une révélation, une issue, une solution qu'on nous trouve. Avec les paroles tranchantes, ça peut générer beaucoup de tension, beaucoup de stress. Mais pour moi, c'est plutôt la situation actuelle. La bascule vient recouvrir les paroles tranchantes. Donc, on peut avoir justement une certaine pression de par ce que l'on investit, ce que l'on fait en ce moment parce qu'on veut absolument réussir et c'est normal. Mais on voit ici que tu vas pouvoir justement monter d'un niveau ou trouver... Il y a quelque chose là qui vient à toi et qui vient vraiment t'aider, tourner en ta faveur. Allez, la clé d'hiver. Le coffre fermé. Et le banc vide. Attends, on va mettre un petit peu là. Le défi. Ok. J'ai sentiment que tu peux aussi un peu t'isoler en fait. Ou à cause de ce que tu entreprends là, tu as très peu de temps finalement pour te faire plaisir. Tu as très peu de temps aussi pour partager des moments avec tes proches ou quoi. Ou naturellement, tu t'isoles parce que tu vas absolument en finir, tu vas absolument réussir, tu vas absolument te mettre dans de bonnes conditions pour venir apprendre ce que tu as à apprendre, peut-être un diplôme à préparer, peu importe ce que c'est. Mais dans tous les cas, on sent beaucoup de silence, beaucoup de choses qui sont, pas gelées, mais il y a quand même que des cartes d'hiver là. On n'a que des cartes d'hiver, j'avais pas remarqué. Peut-être une formation que tu entreprends justement depuis l'hiver, où tu sais que ça va être une période intense, mais que tu veux vraiment pas la louper. Mais je vois pas ça comme quelque chose de négatif, je le ressens vraiment pas comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui te
convient, qui te correspond et qui te ressemble dans ta personnalité. Quelqu'un d'introverti, quelqu'un de calme, qui fait pas de vagues, la force tranquille. Tu te donnes les moyens de réussir dans tous les cas, hein, ça c'est clair. Tu fais preuve aussi de patience. Tu sais que c'est nécessaire de passer par là, que ça prend du temps. Enfin, j'ai le sentiment que tu sais à l'avance que ce dans quoi tu t'es investi là, ça va te demander du temps et de la patience. Mais on voit bien qu'avec le banc vide, il peut y avoir un petit manque qui se fait sentir. Peut-être le manque, le besoin de justement partir en vacances, le besoin de changer d'air. On a les ancêtres. Ok. Moi, ce que je ressens là, c'est que il peut y avoir quand même une solitude qu'on peut ressentir dans ce que l'on fait. C'est comme si on pouvait être s'engager dans un truc qui sort un peu du commun, de la vie lambda, et qu'on n'est pas forcément compris dans ce que l'on fait. Et on peut se sentir un petit peu en décalé aussi. Et quelque part, on peut aussi se mettre corps et âme dans quelque chose pour obstruer une situation, une déception, une douleur, un mal-être. On a ici une attraction, là, le coup de cœur. J'ai le sentiment qu'on te met sur ta route quelqu'un, mais que tu ne le vois pas, ou que tu ne veux pas voir, ou que tu ne veux pas te laisser disperser. Il y a la route bloquée. On fait barrage, hein. Tu ne vois peut-être pas de solution, tu ne vois pas ce qui vient à toi, mais tes ancêtres, là, tes guides, veulent te rassurer sur le fait qu'on t'accompagne dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais, mais que pour autant, on veut t'inviter aussi à t'ouvrir aux autres, à partir, à prendre le large. Oui, tout va dépendre de ton positionnement, tout va dépendre de tes décisions, de tes choix. Si tu es face ici à une situation qui peut te paraître bloquée ou tu peux te sentir un peu coincé, c'est parce qu'on veut amener ton regard ailleurs, hein. Ça c'est clair. Avec l'avion ici et le choix, pour moi, c'est quel sens tu veux donner à cette situation, à ta vie, quelle direction tu veux donner, qu'est-ce que tu veux faire réellement? Est-ce que tu veux continuer ainsi? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux faire évoluer les choses et expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté jusque-là et sortir un peu de ta zone de confort. En dos de deck, on a le trèfle, hein. C'est très beau. Et puis bah, du coup, le cosmos et la bascule qui revient. C'est de par tes prises de risque, c'est de par l'écoute de soi que tu vas justement réussir à pouvoir t'accomplir, réussir à pouvoir te réaliser. Il y a une situation qui est vue dans le bon sens du terme. Pour toi, il y a clairement un revirement de situation qui te procure une joie immense. Parce que tu auras pris une autre direction. De ne pas avoir peur de se tromper dans ce que tu fais aussi, j'entends. Attention, parce qu'on peut peut-être aussi vouloir absolument aller au bout de quelque chose, parce qu'on s'est engagé là-dedans, et finalement on se rend compte que c'est pas forcément ça. Et en même temps, on veut aussi t'autoriser à t'écouter, à relâcher la pression, à faire une pause, à faire un break. Et sûrement que ce break va t'amener justement à te repositionner, va t'amener à prendre une décision pour toi. Tu as le droit de te tromper, hein. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça. On veut absolument terminer parce que voilà, on s'est engagé là-dedans, on a peut-être engagé des frais, on a peut-être quitté un ancien travail, quitté quelqu'un. Enfin, on a provoqué tout ça et en même temps, et là, on se rend compte peut-être que c'est pas forcément ça, ou c'est compliqué, ou et qu'il y a autre chose qu'on aimerait faire, ou que ça nous appelle ailleurs, ou qu'il y a une rencontre en tout cas qui nous appelle aussi. Bon, il y a la fougue là, hein, la passion. Ok, la passion et puis en même temps le combat derrière. Et la stérilité. Déjà, moi, ce que je veux te rassurer sur le fait que s'il y a des personnes ici qui agissent envers toi de manière un peu virulente, c'est peine perdue, hein. On te sent protégé, on te sent
tu as une longueur d'avance, c'est-à-dire que tu as cette intuition fine de ressentir les personnes qui peuvent être aussi malveillantes envers toi. Mais c'est clairement peine perdue si on espère que ça ne fonctionne pas, que... Non, c'est peine perdue. Il peut y avoir aussi ce manque de soutien, le manque d'une personne dans ton quotidien qui ne peut pas partager justement ce que tu vis aujourd'hui. La reconnaissance et la gloire et la stabilité qui revient dans ta vie. J'ai le sentiment que tu ressens comme un vide en fait. Il peut y avoir comme un vide, c'est quelque chose que tu commences vraiment à ressentir, à mettre des mots dessus, à reconnaître. À reconnaître que là, il te faut revenir à l'essentiel, il te faut revenir à ce qui t'anime, à ce qui fonde ton individu. Où est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux faire, avec qui. Il y a comme un bilan en fait dans ce tirage. Moi, je sens quelqu'un qui se pose des questions. Il y a un cheminement qui se fait progressivement, mais on sent comme un bilan intérieur, une quête de sens. Ouais. Ok. Le message ici. Qu'on souhaite te transmettre. En tout cas, tu es reconnu et vu par tes proches ici. La famille qui est présente, qui est sincère, qui est authentique avec toi, ou peut-être ton foyer, des amis proches, des personnes que tu côtoies là. Réapprends ce que tu sais. C'est pas énorme ça? Regarde. Qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. C'est magnifique. C'est magnifique. Ose t'écouter, ose sortir de ta zone de confort, ose faire un break, faire une pause. Ne te conditionne pas encore une fois à quelque chose, un engagement que tu aurais pu prendre, mais au contraire, autorise-toi peut-être à changer de voie, à prendre une direction différente, à être à l'écoute de ce qui coince, de ce qui bloque, de ce qui te freine, de ce qui te contrarie. On sent un truc qui fait bise-bise, là, ça frotte, c'est pas agréable pour toi. Eh bien, c'est peut-être nécessaire justement de venir écouter ça, de venir interpréter les signaux du corps, l'émotionnel. Ah, attends, je vais prendre une carte de tarot quand même, une carte de tarot ou deux. Hop, je brasse rapidement. Le tournant justement qui se prépare pour toi. Moi, je pense que tu vas... C'est comme si tu pouvais changer de vie, pas du jour au lendemain, parce qu'on sent que c'est quand même réfléchi et que ça nécessite de mûrir aussi et de se l'accorder. Mais je ne serais pas étonnée s'il y avait une décision justement que tu prenais là et qui remettait tout en cause. La tour! La tour! Donc oui, la tour, elle vient déconstruire tout ce qu'on a fait là pour venir reconstruire autre chose de bien plus aligné, de bien plus, comment dire, nourrissant pour nous. Elle vient casser les repères. Il y a un bouleversement, il y a un changement de vie là, parce que tu ne peux plus continuer ainsi. Tu sens que tu ne peux plus continuer ainsi. Tu sens que ça ne te nourrit pas. Mais c'est quelque chose que tu choisis, c'est pas quelque chose que tu subis. En tout cas, on t'invite avec la tour à ce que ça glisse sur toi, tout ça, ce changement. Ne te fais pas des nœuds au cerveau. Ne sois pas là en train de remettre tout en question en disant que oh, ça va être terrible. Non, ça va pas être terrible. Je pense que ça va plutôt être une libération pour toi. Tu vas d'ailleurs pouvoir te dire, mais pourquoi je l'ai pas fait avant finalement? Et on a le 8 de denier. Donc on voit bien qu'il y a une réelle, un résultat que tu obtiens là. Ne cherche pas non plus à tout maîtriser. Laisse les choses venir, laisse les choses se faire naturellement et vois comment l'univers réagit, vois comment tout ça prend forme. Mais pour moi, tu t'investis et ça porte ses fruits.
Même si tu ne vois pas encore le résultat, n'aie pas peur justement de tout remettre carte sur table et de voir justement ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes? Je pense que ça serait intéressant pour toi de faire ça. La justice, hein? Bah ouais. Pour venir te rendre compte de ce que tu as pu ne pas vouloir voir, de ce qui ne sonne plus juste pour toi. On parle de valeur à travers la justice et on parle de vérité. D'être aligné. On sent qu'il y a un bouleversement important, il y a une remise en cause, il y a ce besoin de venir en effet faire tomber ce château de cartes là et de pouvoir repositionner carte par carte. En se posant la question, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que je me sens à ma juste place? Est-ce que je me sens heureux ou heureuse? Etc. etc. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. L'oracle Noali est également disponible à la vente, c'est ma création, donc j'ai dessiné, illustré à la main sur cartemagie.com. Le lien se trouve dans la bio pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite bien sûr les meilleurs et je vous dis à bientôt. Groupe 3, pour toi qui as choisi du coup l'oracle des miroirs, je le mets juste de côté, on va déjà venir regarder quel est ton état d'esprit. Hop, j'ai sorti 3 petites cartes au préalable pour chaque groupe. Allez, l'énergie dominante pour toi là en ce moment, la sagesse. Alors, de belles connaissances. On parle ici de sagesse d'esprit, peut-être aussi de transmission, d'héritage. On parle un peu comme d'une vieille âme aussi chez toi, le sentiment de ressentir des choses, de connaître des choses sans savoir l'expliquer. En tout cas, on sent une profonde sagesse, ça c'est clair. Ok. De quoi as-tu besoin? D'accepter. Accepter quoi? J'ai plutôt envie de dire peut-être aussi de renoncer à conserver peut-être quelque chose. Mais il nous faut au contraire lâcher prise, il nous faut accepter peut-être de faire appel aussi à d'autres personnes, ce besoin peut-être d'accepter de l'aide aussi, peut-être de pardonner, peut-être d'accueillir quelque chose. Ok, et le conseil qu'on veut te donner, de communiquer. On peut parler de réconciliation aussi, de discuter, d'échanger, d'ouvrir le dialogue avec la communication là. Avec cette longue vue, c'est de voir aussi plus loin, de voir les choses plus loin, de ne pas s'arrêter à ce que tu as comme information, de verbaliser les choses. Hein. Ok? On va voir par rapport à quoi, si on a plus d'informations, mais c'est le fait d'accepter, peut-être de pardonner, d'accepter de revenir vers quelqu'un, de faire preuve justement de sagesse aussi, parce que c'est une qualité que tu as. C'est là que les choses vont bouger. Donc, alors que si tu ne veux rien lâcher, ne pas changer de position ou quoi, c'est là que c'est compliqué. Et c'est là qu'en plus c'est douloureux et inconfortable pour toi. Donc, on va venir voir ça. Allez, le tournant qui se prépare pour toi avec l'oracle des miroirs. C'est pas un oracle que j'utilise habituellement, très peu. J'ai utilisé il y a très longtemps. À la coupe. Bon, j'ai dit ça va être inconfortable pour toi. J'ai sentiment que c'est un peu les montagnes russes, émotionnellement parlant. En fait, déjà on veut te dire qu'il peut y avoir des messages durant tes rêves ici, il peut y avoir ici des communications qui se font de manière médiumnique en fait chez toi. Moi je sens quelqu'un qui peut être profondément connecté, hein. Une belle sensibilité, mais on sent un inconfort ou peut-être que ça ne te rassure pas. Toi tu aspires à de la stabilité, toi tu aspires à quelque chose de plus simple peut-être. Mais ouais, on sent que c'est inconfortable. Peut-être d'accepter de demander de l'aide. Hein. On va voir ça. Bon, on a les correspondances. Donc, on peut parler justement d'échanges, de communication, de courrier, de rendez-vous. Ouais, une réponse à venir avec le retour, là. D'accord. Alors, déjà, c'est une bonne nouvelle qui arrive, hein,
Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle qui vient justement faire retomber un peu la pression, qui vient remettre un peu les pendules à l'heure aussi et surtout venir rééquilibrer les choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu, je sais pas, des démarches je sais pas, en lien avec la justice, avec une institution, une structure ou quoi. Parce que quand on a les accusations, quand même, c'est qu'on peut justement se sentir, oui, pointé du doigt. Est-ce qu'on vient pas justement rééquilibrer les choses, rétablir une certaine vérité? En tout cas, je sens comme un retour positif pour toi. Des échanges aussi que tu peux avoir au sein de ta maison, hein. Un appel de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui peut par contre vouloir engager la conversation, mais en commençant par des reproches. C'est comme si quelqu'un commençait par aboyer avant de parler. Et toi, il va falloir que tu fasses preuve justement de sagesse, que tu n'aboies pas non plus, sinon ça ne servira à rien. La communication ne sera clairement pas constructive, quoi. Ça n'aboutira à rien, si ce n'est que chacun va aboyer, et c'est pas de la communication, ça. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui peut t'appeler là, dont tu n'as pas une nouvelle depuis longtemps, quelqu'un qui fait peut-être le premier pas, ou toi qui décides finalement de faire ce premier pas. Mais attention à ne pas être dans le reproche. Attention à ne pas dire tu as fait ça, mais plutôt à être dans le je me suis senti comme ça. Je me suis senti blessée. Dans le je. C'est toujours mieux perçu que d'être dans le tu. Parce que sinon, la température va monter là. La jalousie, oui. Pour moi, il y a des reproches. Hein. On est vraiment sur du relationnel, sur de l'émotionnel là. On est sur des reproches. On est sur peut-être aussi le fait de penser qu'on aurait pu être trompé, qu'on aurait pu nous mentir, nous faire une fausse promesse, entretenir une relation extra-conjugale, parce qu'on a quand même des correspondances. On va voir. Bon, on a l'homme ici. Hein. J'ai le sentiment que quelqu'un veut te dire « je vais changer ». Moi, c'est ce que j'entends. Je vais changer, je te promets que, etc. Mais on sent une personne qui revient à toi, qui revient vers toi et qui veut te reconquérir ou qui veut que tu lui fasses confiance de nouveau, si c'est pas sentimental. Hein. Et en même temps, on sent cet homme-là, une personne très charmante, très, comment dire, ambitieuse, une voix qui porte, ou en tout cas une aura, quelqu'un que l'on remarque, que l'on voit. La joie, hein, quand même. Et les examens, enfin plutôt du coup le fait de célébrer quelque chose, ça peut être aussi un mariage là. Hein. Donc, ça évolue dans le bon sens du terme. En fait, c'est toi qui vas décider si tu laisses entrer de nouveau cette personne dans ta vie, si tu pardonnes ou pas. J'ai le sentiment quand même que tu pardonnes. Hein. Attends, je vais essayer de monter un peu là pour que tu puisses voir les cartes. Moi, j'ai le sentiment que tu pardonnes, que tu donnes une seconde chance. Ouais. Il y a quelque chose là de l'ordre du relationnel où ça fait son petit bonhomme de chemin et on accepte peut-être que l'autre ait pu faire des erreurs. On accepte que aussi nos mots ont pu dépasser la pensée, ont pu blesser l'autre. Pour moi, on est sur un tirage purement émotionnel, relationnel là. On va venir compléter ça avec l'oracle Noali. Allez, quel tournant pour toi? In fine, ce qui compte, c'est que justement, tu es pleinement heureux, heureuse de ce dénouement, de ces retrouvailles. On célèbre justement... Oh, et je dis ça, puis il y a la rupture hein, qui vient de tomber. Peut-être que justement, on décide de laisser le passé au passé. Ou peut-être que... on décide finalement de mettre un terme à une relation, à quelque chose,
et que bah, on se sent libéré, quoi. Parce que quand je vois les chapeaux ici qu'on envoie, je les vois comme des ballons. Comme des ballons, on a en plus les petites ficelles ici, là, des ballons. Enfin, on sent beaucoup de légèreté, en fait. Hein. Alors, tu peux aussi, toi, avec l'évolution, malgré qu'on te dise, je vais changer, j'ai fait une erreur, etc. Toi, j'ai le sentiment que tu peux aussi être très sur un plan supérieur. Enfin, je sais pas comment dire. C'est sans vouloir, justement, te, 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 te dire que tu es supérieur aux autres, etc. C'est pas ça. Je pense que tu as cheminé, toi, et que tu as pris de la hauteur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu as pris de la hauteur face à cette situation et que finalement, tu te rends compte peut-être que tu n'as plus besoin de cette personne ou de conserver cette rancœur ou ce qui s'est passé là, je ne sais pas, mais et au contraire que tu aspires à plus de légèreté, que tu aspires à plus voilà, de plénitude et que tu décides de rompre avec peut-être une ancienne façon de penser, une ancienne façon de réagir ou tout simplement une ancienne relation, un contexte, un environnement. Dans tous les cas, il y a une coupure. Il y a une coupure. On parle de séparation. Ouais, tu vois, il y a l'apaisement. Hein. T'es soulagé, quoi. Hein. T'es soulagé, là. C'est comme si tu pouvais enfin respirer. C'est comme si jusque-là, tu te contenais, quoi. Tu vivais avec un tuba, là, et puis tu respirais par à coup. Mais tu peux enfin respirer, tu peux enfin penser pour toi. Il y a clairement un soulagement, ça c'est clair. La nuit étoilée, c'est très beau. Hein. Tu te laisses guider. J'ai dit, hein, pour moi, tu es une vieille âme, quelque chose comme ça. Hein. Tu as cette connaissance, ce savoir, cette sagesse d'esprit. Hein. Tu te fies à ton intuition, tu sens que il faut rompre avec quelque chose. Soit avec une façon de penser, soit avec un rapport de force que tu te maintiens, que tu veux conserver, mais tu te rends bien compte que ça t'épuise plus qu'autre chose, que ça te dessert. Quelque chose qui change chez toi. Bon bah oui, regarde, le livre fermé. Tu clôtures, hein. Bon. Tu écoutes la voix du cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine là, il y a un chapitre de ta vie auquel tu mets fin et auquel tu te libères. Alors, soit physiquement, soit tu mets un terme à une relation, soit tu mets un terme à un environnement, un travail, peu importe. Pour moi, c'est purement relationnel, émotionnel, mais tu prends ce qui résonne. C'est comme ça que je le ressens, mais ça peut aussi très bien parler d'un environnement aussi pro. Hein. Mais moi, je le sens vraiment comme quelque chose une personne qui a pu nous décevoir, avec qui on s'est disputé ou quoi. Mais clairement, tu mets un terme, hein, tu clôtures, tu brises un lien. Tu mets un terme à une relation ou à quelque chose là. Et surtout, tu décides maintenant d'être aligné. Moi, je suis sage. Je suis conscient de ce qui se joue, mais aussi de l'histoire de la personne que j'ai en face de moi, mais aussi de la mienne, et que voilà, je peux pas non plus accepter certaines choses. Et puis tu respectes, tu as conscience de ta valeur. On va prendre quelques cartes de tarot. Tu décides vraiment de ne garder que ce qui vibre pour toi et de laisser de côté le reste. Allez, avec l'oracle. Pas du tout l'oracle, avec le tarot, Charlotte. Pardon. Le 2 de bâton. J'ai le sentiment que tu considères tout ce dont tu as à ta disposition. Tu fais un petit bilan de ta vie, là. Tu explores, tu regardes. Tu te projettes. Peut-être que tu te dis, bah tiens, je pourrais planifier un voyage, me faire plaisir. Après tout ça. On prépare la suite, en tout cas. Tu es là en train de préparer la suite. Tu ne te laisses pas abattre. Au contraire, je sens que ça te redonne du peps. Le 3 de denier, ouais. Tu n'es pas seul en plus. Hein. Peut-être qu'un petit voyage qui se prépare à plusieurs, entouré de tes proches. Il peut y avoir aussi de belles propositions. On t'invite justement à partir, à voyager, à peut-être un nouveau travail ailleurs. En tout cas, on n'est pas seul. Il y a beaucoup d'entraide. On est vu, on est reconnu pour notre travail, pour nos compétences, pour ce qu'on peut apprendre, apporter.
Alors, 6 de bâton, la victoire à la clé. Grande, grande victoire. Une offre vraiment peut-être même professionnelle ici pour toi. J'ai le sentiment que tu te détaches de quelque chose pour t'autoriser à prendre ton envol, pour t'autoriser à explorer de nouvelles horizons. Il y a une grande réussite qui t'attend, c'est-à-dire qu'il y a sûrement une collaboration ou une association, une proposition, une mutation, peu importe là, mais peut-être d'ordre professionnel, là il y a quelque chose qui se joue quand même, parce que dans tous les cas, ce que tu entreprends, ce que tu acceptes là, te mène à une pleine réussite. Et surtout, le retour à l'optimisme, le retour à la joie. On est très reconnaissant et on est aussi reconnu. Ça te remplit de joie, tout ça. Allez, quelques dernières petites cartes pour venir clôturer. Et puis, on va en prendre une dernière après. Hop, pour toi. Avec le Sweet Divination. Il y a plein de petits gâteaux, plein de petits bonbons. On termine par une notion de plaisir. Lunettes de roman. Ouvre les yeux. On te demande d'arrêter de te mentir, de te voiler la face quelque part, de reconnaître quelque chose. Attention à ne pas te faire prendre. Hein? Attention à ne pas te faire prendre. Je pense que ça peut que te parler à toi. Je sais pas pourquoi, mais je pense que quelque chose là qui ne peut que te parler à toi. C'est comme si c'était un truc codé, quoi. Et secoue-toi. Ouais, il va falloir vraiment là accélérer les choses pour toi, arrêter de tergiverser, de rester sur ta position, d'accepter que on n'est peut-être pas besoin de quelqu'un, d'accepter que on peut tout à fait pardonner, qu'on peut faire des erreurs. C'est toi qui sais. Hein. Allez, dernière petite carte là. Et je te laisserai sur cette note-ci. Qu'est-ce qu'on a? Stop, attends. Donc il y a un non. Ce que tu espères t'attend ailleurs. La vie t'emmène sur d'autres chemins où tu pourras trouver ton bonheur. Tu vois? La dernière petite guidance là, elle devait vraiment... D'habitude, je la fais pas en dernière sur les autres groupes là. Mais c'était vraiment le mot de la fin pour toi. Donc je pense qu'en effet qu'il y a un ailleurs, il y a un monde, un autre monde qui t'attend ailleurs. Et c'est peut-être de s'autoriser aussi à laisser derrière soi des choses ou des personnes pour t'autoriser peut-être à entreprendre un nouveau projet ou à planifier quelque chose pour toi pour la suite, à mettre un terme. On te dit pas que c'est, enfin, le sentiment qu'on veut te dire que ça, de ne pas rester là où tu es ou sur cette position, de ne pas rester sur cette position ou là où tu es, mais qu'il te faut t'ouvrir aussi à d'autres personnes, t'ouvrir à d'autres possibilités, et tu le sais en plus, rien n'est figé, tu sais bien que dans la vie tout est mouvement. Mais pour cela, j'ai le sentiment qu'il va falloir lâcher prise davantage et accepter que on veuille t'amener ailleurs. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. Les guidances personnalisées sont ouvertes, le lien se trouve dans la bio. L'oracle Noali, lui, est en vente, est accessible à la vente sur mon site internet. C'est un oracle que j'ai entièrement dessiné, illustré à la main et que du coup j'ai fait imprimer moi-même du coup en imprimerie à côté de chez moi sur le site cartemagie.com. Le lien se trouve dans la bio. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt.